quand c'était un poids, il n'y avait plus de... Vous comprenez pas, vous comprenez pas, c'est débile. T'es pas débile. Ah oui, il n'y a pas de problème. Bah, elle va pas rester là. Hein. Si je trouve que scène de notre souvenir. Oui, ça arrive, oui. On est passé, on a dit. Les flamants roses, les rappels. C'est pas le film. Cette zone humide était celle-là, protégée depuis 2012. Alors cette tour est à l'extrême gauche. Ce qui explique Voilà, sur la droite, on concentre progressivement en selle, user évidemment des objectifs commerciaux et de turbulence. Tout simplement, il risque d'y avoir quelques chaos parce qu'il a été obtenu, puisqu'on a, d'après le sol, donc, de faire rentrer les eaux. Et ça, et la couleur rose. Et une autre raison aussi, on a découvert que le flamant rose avait écurisant comme découverte. l'eau de mer et pompée en bord de Mistral ne pourrait pas permettre de penser. Les 60 a été conçu spécialement pour ce site d'Aigues-Mortes, un site extensif, donc une machine capable de couvrir de très grandes surfaces et relativement rapidement. Donc c'est une machine qui a été inspirée un petit peu des moissons. La machine possède une sorte de bras articulé sur lequel ce petit tapis roulant va passer pour faire passer le sel de la France dans une usine qui fabrique des pains de sel allégés pour les animaux. Pour ce qui est de l'industriel qui a été préparé spécialement pour l'usine de Fos-sur-Mer. Quand je dis préparé spécialement, c'est qu'il a été arrosé à l'eau douce sur une camelle. Et bien tout simplement, il va y avoir effectivement du ruissel successif, les précipitations successives, et bien une croûte va se former rapidement. La production du sel ouvert se fait dans plusieurs étapes sur un cycle dynamique. De mars à juin, l'eau de mer est amenée à circuler sur le Salin de partement en partement sous le contrôle des sauniers. Jouant avec l'effet naturel du soleil et du vent, et Mistral en montagne, les sauniers œuvrent pour que la concentration en sel de l'eau augmente progressivement par évaporation et jusqu'à saturation sur les dernières tables salants du parcours, les cristallisoires, où se dépose le gâteau de sel d'une épaisseur variable de 7 à 10 cm selon les années. La teneur en sel, chlorure de sodium, y est alors de 290 g par litre contre 29 g par litre dans la mer, et les 9 dixièmes de l'eau sont évaporés. En septembre, au moment jugé favorable par les sauniers, les eaux sont évacuées des cristallisoires et le sel apparaît, prêt à être récolté. La récolte s'effectue à l'aide de récolteurs, sorte de moissonneuse batteuse équipée d'une large pelle qui soulève délicatement le gâteau de sel et le déverse dans des remorques qui se succèdent de manière continue 6 jours sur 7 pendant environ 6 semaines. Le sel est ensuite tout simplement rincé dans la saumure vierge, essoré, puis stocké en camelle, véritable montagne de sel sur une théière, fins et délicats cristaux qui se transforment à la surface de l'eau à un moment spécifique lorsque la fraîcheur nocturne s'oppose fortement à une extrême chaleur d'hiver. Traditionnellement, et jusqu'à une période récente, la consommation de la fleur de sel était le privilège des sauniers. Dans le respect des traditions, les sauniers récoltent encore aujourd'hui manuellement la fleur de sel de Camargue. Composée de cristaux naturellement rosés et légèrement humides, la fleur de sel est un sel unique qui fond lentement sous la langue et met délicatement en valeur la saveur des plats qu'elle accompagne. Ainsi récoltée, la fleur de sel de Camargue conserve. La récolte s'effectue à l'aide après ça va remplir ça. C'est un boulot énorme. Mais la poisson.
très importante ici, on les appelle les petits tapis roulants, nous évidemment, ce sont que des tapis roulants. Il y en a qui servaient à charger les camions, donc ce sont les camions citernes qui viennent se faire charger par ces petits manchons. On voit tout d'abord ces espèces de pylônes vert clair que vous avez là, et deuxièmement cette grosse, notre broyeur. C'est le broyeur qui va broyer plus ou moins finement le sel, et ensuite on le fera passer sur le tapis roulant qui va amener à cette machine en forme de cube, avec tous des petits. Alors, on va passer maintenant à côté d'un terre-plein où l'on était passé déjà à la herse. Ça fait 2 fois qu'ils les mettent en eau. Ils ont passé la herse l'autre jour. Il y a même car c'est la pierre des Baux de Provence qui a été utilisée pour la construction de la ville.